Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle définition du dictionnaire de l'immobilier LMNP par Attentif Immo. Aujourd'hui, un nouveau thème, le bail commercial. Alors, un bail commercial, qu'est-ce que c'est? C'est deux choses, c'est un bail et ça a une dimension commerciale. Alors un bail, c'est un contrat de location concernant un bien immobilier entre d'une part un propriétaire et d'autre part un locataire. Le propriétaire, on l'appellera bailleur et le locataire, on l'appellera preneur parce que c'est celui qui prend un bail. Ensuite, pourquoi commercial? Parce que le bail commercial va concerner un local qui est loué à des fins commerciales. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est un local spécifiquement conçu pour le commerce. Ça veut dire que c'est un local qui est utilisé pour faire du commerce. Par exemple, un appartement normal utilisé pour faire des bureaux pourra être considéré comme un bien qui tombe sous le champ d'application du local commercial. Les locaux commerciaux classiques, ça va être quoi? Ça va être des bureaux, des entrepôts, des commerces ou des locaux de stockage, mais aussi des hôtels ou encore des résidences-services. Dans le cas d'une résidence-service, c'est le bail commercial qui s'applique. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'une résidence-service, qu'est-ce que c'est? C'est une résidence étudiante, c'est une résidence de tourisme, un EHPAD ou une résidence d'affaires. Quand vous êtes propriétaire d'un appartement dans cette résidence, ce que vous possédez, c'est un logement d'habitation. Il y a un lit, il y a une chambre, une cuisine, une salle de bain. Donc, on pourrait s'attendre à avoir un bail d'habitation qui s'applique. Sauf que, généralement, quand vous êtes propriétaire d'un bien en résidence-service, vous ne le louez pas directement à l'usager. Vous allez le louer à un gestionnaire, qui est une entreprise commerciale, qui va prendre votre appartement en location et qui va l'exploiter à des fins commerciales. Et c'est pour ça que c'est le bail commercial qui s'applique essentiellement dans le cas des résidences-services. Une des principales spécificités du bail commercial, c'est la notion de fonds de commerce. Alors, en quelques mots, un fonds de commerce, c'est l'ensemble des éléments qui permettent à un commerçant d'attirer des clients. Alors, vous avez le nom, la marque, la réputation, mais le premier de ces éléments, c'est souvent l'emplacement. Une boulangerie d'angle bien visible n'aura pas la même clientèle si elle est placée dans une rue secondaire malfamée. Pareil, une résidence étudiante proche d'une université perdra une partie de ses locataires si elle doit bouger à l'autre bout de la ville. Et c'est pour ça que le législateur reconnaît aux locataires en bail commercial un droit à la protection de son fonds de commerce. Alors, ça se traduit de deux manières différentes. La première, c'est qu'un locataire en bail commercial a un droit de maintien dans les lieux. Donc il ne peut pas être expulsé, sauf à l'indemniser de la perte de valeur de son fonds de commerce. La deuxième, c'est qu'il a également un droit au plafonnement de son loyer. Son loyer doit évoluer selon un certain nombre d'indices, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas augmenter, mais l'augmentation doit être raisonnable pour éviter de réduire à néant la valeur de son fonds de commerce. Alors ce sont des protections du locataire qui s'appliquent en local commercial, droit au maintien dans les lieux et droit au plafonnement du loyer. Mais un point très important, c'est que ces protections tombent si le locataire arrête de payer son loyer. Et ça, c'est une vraie différence, c'est un vrai atout par rapport au bail d'habitation. C'est fini pour cette définition. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, on vous le demande, likez-la. C'est le pouce qui pointe vers le haut qui est en bas à droite de votre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On publie beaucoup de vidéos en ce moment. Comme ça, vous la recevrez en avant-première. Puis vous pouvez aussi visiter notre site internet www.attentifimo-lmnp.com. Je vous rappelle que nous sommes Attentif Immo, spécialiste de la revente de LMNP occasion et LMNP ancien. À très bientôt et merci. Au revoir.